Jean-Baptiste Desbois, bonjour. Bonjour Christine, merci d'être ici, de nous rejoindre. C'était vraiment un plaisir de terminer ce périple de 10 étapes dans notre Grand Sud en s'intéressant à ce qui va faire notre vie demain. On va parler du passé, mais on va parler aussi de demain. Jean-Baptiste Desbois, vous êtes le directeur général de la Cité de l'Espace et donc de l'envol des pionniers ici à Toulouse. On va faire un panorama, mais déjà une question d'ordre d'actualité. La Cité, comme tous les sites touristiques, a pu ouvrir ses portes dans des conditions sanitaires très strictes. Ça a été un défi de redémarrer pour garantir, on va dire, la sécurité sanitaire de tous ceux qui vont venir ici à la Cité de l'Espace. Effectivement, ça a été un défi, mais c'est un défi qui nous a passionnés parce que notre métier, c'est la vulgarisation, c'est la transmission et le partage. On va parler des missions martiennes, par exemple, de tout ce qui fait l'actualité spatiale ou de l'actualité aéronautique. Et donc, ça a été à la fois ce défi, on l'a vraiment voulu le partager. On l'a fait en ligne aussi, il faut savoir, et on continue de le faire en ligne. On l'a fait en ligne pendant le confinement. Ah et oui, puis, vous l'avez fait à distance. On l'a fait à distance, absolument. On a proposé au public de se mettre un peu dans la peau d'un Thomas Pesquet, d'une Claudienne Nuret, qui est notre marraine, en l'occurrence à la Cité de l'Espace, et d'être confinés. On était confinés comme dans la Station Spatiale Internationale. Eh bien, comment ça se passe pour ranger ses affaires, pour se couper les cheveux, pour vivre dans la Station Spatiale. Voilà. Et donc, pour nos établissements, Cité de l'Espace et Envol des Pionniers, il a fallu effectivement mettre en place un certain nombre de mesures qui sont, on a souhaité absolument les respecter de manière très précise. Ça, c'était très important de rassurer le public et nos équipes, bien sûr, par rapport à cela. Mais ça se passe de manière très, très facile puisque la Cité de l'Espace, vous l'avez dit tout à l'heure, on est à la fois à l'intérieur, on est aussi à l'extérieur. Et donc, on porte le masque à l'intérieur, on ne le porte pas à l'extérieur. En tout cas, c'est recommandé, mais pas obligatoire. On a des gestions de file d'attente que l'on sait tout à fait adapter. Nous avons renforcé nos équipes. Nous donnons au public qui vient un stylet tactile de façon à ce qu'il puisse utiliser nos équipements interactifs, par exemple. Et puis, nos animations, toutes celles qui étaient à l'intérieur, on a préféré les mettre à l'extérieur. On a toujours très beau temps, bien sûr, à Toulouse. Donc, ça facilite largement cette activité auprès des publics. Le public est revenu très vite. Globalement, le public est bien revenu, absolument. Ce qui nous manque simplement, mais on le sait tous un petit peu partout actuellement dans notre milieu, ce sont les étrangers principalement. Mais le public français, le public régional, le public national est présent. La Cité de l'Espace, c'est quand même le leader européen de la médiation scientifique pour le spatial. Cette vulgarisation, on s'adresse aux curieux. On est tous curieux, globalement, du monde spatial, de l'univers qui nous entoure. Et à la Cité de l'Espace, on apporte des réponses, on apporte des questionnements, et puis on continue ensuite. Et puis, c'est ce qui va nourrir cette interview de ce midi. En sachant aussi que les process dans le milieu spatial sont très très précis, donc vous êtes nourri de ça au quotidien. Donc pour vous, ça a été plus facile, je dirais. On pourrait presque dire qu'on n'est peut-être pas allé jusque-là, mais qu'on protège le public aussi bien qu'a été protégé Persévérance. Il y a tu pourras en parler, Pierre, des process, certainement des infections, etc., extrêmement poussés. On n'en est pas tout à fait à ce niveau-là, mais effectivement, on demande aux gens de porter des masques, de se distancier, d'avoir de se laver les mains régulièrement, mais rien qui ne sorte de choses quand même trop dramatiques. Un mot aussi de l'envol des pionniers. Oui. Donc là, on se déplace sur Toulouse. On précise aussi, Toulouse a voulu organiser, en tous les cas, créer une filière autour du spatial et de l'aéronautique en termes de tourisme. Oui, tout à fait. Il y a 3 grands équipements dans ce domaine à Toulouse. Aéroscopia, qui est le musée de l'air proprement dit, on va dire, de l'aviation civile plutôt, on va dire contemporaine, après-guerre, pour faire simple, où on va trouver de la 380, on va trouver des Concorde, on va trouver des Caravelles, des Super Goupil, etc. Et puis des avions plus petits, plus anciens pour certains. Et puis surtout, partons 100 ans en arrière. On revient 100 ans en arrière. Pierre-Georges Latécoère, qui était un industriel de Bagnères de Bigorre, s'installe à Toulouse. Il fabriquait des wagons, des cantines militaires, vous savez, c'est mal en ferraille pour l'armée et ces choses-là. Et il répond à une commande du ministère de la Guerre à l'époque, on est en 1917, donc en pleine Première Guerre mondiale, et il répond à une commande de Samson 2A2, qui est un des avions principaux, on va dire, de la Première Guerre mondiale. Donc il construit ces avions, et puis la guerre arrivant à la fin, il a construit 500 avions à peu près, livré 500 avions, il a une compétence qu'il a acquise, il a des morceaux d'avions qui lui restent, et c'est un entrepreneur, il tilte avec le fait qu'il va y avoir des aviateurs qui ont été pendant la Première Guerre mondiale dans les airs et qui vont devoir se reconvertir. Et il propose, avant même la fin de la Première Guerre mondiale, au ministère de la Guerre de créer une ligne de transport aérien qui deviendra donc la ligne Latécoère, puis la ligne aéropostale et qui ira jusqu'à Saint-Louis du Sénégal, puis Santiago du Chili. Avec des grands noms de l'aviation que l'on connaît, à commencer par Saint-Exupéry, c'est forcément... Saint-Exupéry, Mermoz, mais aussi des mécanos, des entoineuses qui ont fait un boulot remarquable, etc. Et il y avait des femmes aussi, il ne faut pas les oublier.
Alors, on va faire une petite pause dans un instant, mais je voudrais vous présenter aussi notre autre invité, c'est Pierre Bousquet. Bonjour. Alors, Bonjour. Vous êtes ingénieur expert en planétologie, mais au CNES, mais vous avez une spécialité. Oui, j'interviens sur les missions d'exploration du système solaire en général, Ouais. et notamment, puisqu'elles sont nombreuses, sur les missions martiennes. Alors on va parler de tout ça, ces missions martiennes avec vous dans un instant, et on va décoller. Est-ce qu'il y a une vie sur Mars? Est-ce qu'un jour on pourra se téléporter? On va vous écouter dans un instant. On va faire une courte pause sur Sud Radio et on se retrouve ici jusqu'à 13h pour Sud Radio Midi en direct de la Cité de l'Espace à Toulouse et un petit peu aussi à l'envol des pionniers. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons. Vrai.